Maintenant que vous connaissez les grandes lignes de ce qui sert de base à l'histoire de Battletech, il est temps de plonger un petit peu plus dans les détails. Et on va commencer tout de suite par la présentation des grandes maisons. Il existe de très nombreuses factions dans l'univers de Battletech, mais pour simplifier, nous allons aujourd'hui nous cantonner aux 5 états successeurs durant la décennie 3020, vers la fin de la troisième guerre de succession. C'est à cette période que commencent les premiers romans et que le jeu de plateau prend place par défaut. De quoi installer une bonne base pour la suite. Je tiens à préciser que la majorité des noms propres utilisés dans mes vidéos resteront en anglais. Certains termes n'ayant jamais été transposés officiellement en français, je ne me risquerai pas moi-même à une traduction maison. Pardon d'avance pour mon accent. You can do what we want to do. Allez, c'est parti. Quoi de mieux pour commencer que les Federated Sons? Issue de la noblesse anglo-française, la maison d'Evian a conduit son état à devenir l'un des plus grands et puissants militairement de la sphère intérieure, se considérant souvent comme des champions de la liberté, de la démocratie et des droits de l'homme. Ce qui est dans un sens assez ironique, parce que voyez-vous, les Federated Sons étaient à l'origine une fédération, dont les représentants politiques élisaient des délégués qui eux-mêmes élisaient un président. Sans rentrer dans les détails politiques, c'est sous la pression de la maison d'Evian que Simon d'Evian deviendra premier prince, transformant ainsi les Federated Sons en monarchie. Certains aiment se référer au credo du XXe siècle, proclamant que toutes les démocraties sont intrinsèquement bonnes et toutes les oligarchies aristocratiques intrinsèquement mauvaises. Je crois cependant que seule une aristocratie stable, exerçant son autorité sur des zones gérables de nos Federated Sons, peut espérer combiner l'esprit de décision d'un pouvoir central avec la flexibilité et la liberté. La République, c'est moi! À leur décharge, la maison d'Evian est loin d'être despotique et a toujours défendu les libertés individuelles et la liberté d'expression. Dans une certaine limite, les syndicats ayant été supprimés et le droit de grève révoqué afin de ne pas parasiter l'effort de guerre. À défaut d'être réellement méchants, leur tendance à se prendre pour des héros du bien les rend particulièrement arrogants. En 3025, le poste de premier prince est occupé par Hans d'Evian, surnommé The Fox, pour son sens de la stratégie militaire et politique. Durant cette période, les Federated Sons seront principalement en guerre contre leurs voisins directs, le Draconis Combine de la maison Kurita et la Capellan Confederation de la maison Liao. C'est aussi à cette époque que Hans d'Evian créera le New Avalon Institute of Science, qui aura pour but de recréer la technologie perdue lors des guerres de succession, appelée aussi l'Ostech, faisant de son armée la plus avancée technologiquement des États successeurs. En parlant de démocratie, citons la Free Worlds League, le plus ancien des États successeurs, dirigé, et je mets des guillemets, par la maison Maric. Il s'agit techniquement d'une fédération de petits États. Chacun d'entre eux bénéficie d'une grande autonomie politique et a la possibilité d'avoir un ou plusieurs députés le représentant au sein d'un parlement qui sert d'autorité fédérale suprême. Ce dernier choisit un capitaine général pour représenter le pouvoir exécutif et commander l'armée. Traditionnellement, un Maric. Parce que bon, le changement, c'est pas trop leur truc. Culturellement, la Free Worlds League est composée d'un large éventail de peuples et de traditions, allant de l'Europe de l'Est à l'Inde, avec pour seul socle commun l'ultralibéralisme et le libre-échange. Si cette diversité fait la force de cet état successeur, c'est aussi en partie à cause de ça que ça se gâte. Parce que dans Battletech, le vivre ensemble, c'est compliqué. Nous sommes en guerre. Ce patchwork communautaire, combiné à l'autonomie politique accordée à chaque province, a juste créé un énorme bordel. Une dictature peut partager ses frontières avec une démocratie ou une théocratie, tout en étant sous le même drapeau. Tout au long de son histoire, la Ligue s'est battue contre elle-même presque autant qu'elle l'a fait contre les nations voisines du Lyran Commonwealth et de la Capellan Confederation. L'influence du Parlement va cependant diminuer suite à la première guerre de succession. La Free Worlds League va rentrer dans un état d'urgence quasi permanent, et le poste de capitaine général, qui était à l'origine purement militaire, accumulera de plus en plus de pouvoir et de responsabilités.
Les siècles passant, la guerre ne s'arrêtant pas et faute d'une définition précise de l'état d'urgence, la fonction de capitaine général deviendra quasi héréditaire. Allez, rangez vos mines boudeuses, rangez vos discours de rageux. Même si la Free World League s'apparente désormais à une dictature militaire, l'autorité des Mariks reste tout de même plus contestée que celle des autres grandes maisons. En 3025, la Free World League est dirigée par János Marik, qui sort tout juste d'une guerre civile avec son frère et dont la passivité fera perdre de nombreux territoires durant la Troisième Guerre de Succession. S'il y a bien un État qui n'est pas en proie à l'instabilité politique, c'est le Draconis Combine. Dirigé par la maison Kurita qui a imprégné le pays de sa forte culture japonaise, le Draconis Combine est un partisan du code du Bushido, de la voie du guerrier. Ici, pas d'alliance ou de coalition. Le Draconis Combine est une dictature héréditaire dirigée par celui qu'on appelle le coordinateur et qui a été fondée par la conquête des territoires voisins. C'est d'ailleurs Minoru Kurita, coordinateur durant l'effondrement de la Star League, qui lancera la première guerre de succession en s'autoproclamant arbitrairement premier seigneur de la Star League et en déclarant une guerre ouverte à quiconque s'opposerait à sa revendication. Aucun n'a la force ou le courage moral requis, et le dragon prend donc sur lui de faire ce qui doit être fait. À compter de ce jour, le coordinateur du Draconis Combine sera également appelé premier seigneur de la Star League. Nation guerrière oblige, la noblesse et les seigneurs de guerre occupent les hautes strates de la société. La bureaucratie est omniprésente et le respect de la hiérarchie absolu. Cette rigueur, ou se balayer dans le comme le disent certains, est selon moi leur plus grande force, mais aussi leur plus grande faiblesse. Courageux, les soldats du Draconis Combine périssent fréquemment à cause de leur code d'honneur. Le harakiri est courant, même chez les meilleurs éléments, et beaucoup de mech warriors combattent sans système d'éjection. Malgré cette philosophie qu'on pourrait considérer comme vieillissante, le Draconis Combine, dirigé par Takashi Kurita, dispose de l'une des armées les plus puissantes de la sphère intérieure en 3025. Autre état avec des influences asiatiques, la Capellan Confederation, dirigée par la maison Liao, a souvent été considérée comme un outsider dans la sphère intérieure, notamment car c'est le plus petit des 5 états successeurs, mais aussi le plus jeune. Ici, encore une fois, pas de démocratie. Nous avons affaire à un état policier avec de fortes influences chinoises et russes, dirigé par son chancelier, aussi appelé la sagesse céleste. Mais vous fumez, monsieur? Les services de renseignement, la Maskirovka, ont énormément de pouvoir et la surveillance permanente, le fichage systématique de la population et les assassinats sont légion. Pour autant, les citoyens de la Confédération bénéficient de certains avantages, les soins médicaux, l'éducation, avec un chouille de propagande, et les pensions de retraite sont par exemple gratuits. À supposer évidemment que vous ayez acquis la citoyenneté et prêté serment de fidélité au chancelier, à la maison Liao et à l'État. Et être citoyen, au final, ce n'est pas si difficile. Vous naissez et devenez immédiatement pupille de la nation, peu importe votre statut social. Toute votre vie, vous devrez œuvrer pour la communauté, et faire partie de la milice est également une obligation. Si vous vous donnez corps et âme pour la nation, félicitations. Sinon, pas de citoyenneté et direction la classe des serviteurs. Si vous êtes immigré, avoir la citoyenneté peut se faire en donnant un petit billet pour les plus aisés ou en bossant gratuitement plusieurs mois pour les autres. La France n'est pas un McDonald's, on n'y vient pas comme on est. En 3025, c'est Maximilian Liao qui dirige la Capellan Confederation d'une main de fer après avoir fait assassiner son père. Un bon gros sournois, un brin fou sur les bords, qui n'est pas très apprécié par ses voisins. C'est lui qui aidera le frère de János Marik dans sa tentative de coup d'État en 3014, et il échouera de peu en 3025 à se débarrasser de Hans Devion. Une action qu'il regrettera d'ailleurs amèrement quelques années plus tard. Après avoir parlé du plus sournois, parlons de la dernière maison, qui n'est pas la plus subtile, loin de là.
Le Lyran Commonwealth, dirigé par la maison Steiner, est le fruit de l'union de plusieurs alliances de marchands et d'industriels. Avec de nombreux mondes riches en ressources, un sens aigu des affaires et une base industrielle solide, il est considéré comme le plus riche de tous les États successeurs. Les Steiner, de par leurs racines germaniques, ont imposé l'allemand comme langue officielle et essayé de bâtir une culture commune. Leur taux de pauvreté est le plus bas de la sphère intérieure, l'éducation est gratuite et l'État assure le minimum niveau nourriture et logement pour les plus démunis. Mais pas trop quand même, parce qu'il faut bosser. La noblesse occupe ici les plus hautes strates de la société qui est régie sous la forme d'une monarchie constitutionnelle. Il y a l'archonte, qui est à la tête de l'État, les États généraux qui sont un parlement composé de représentants élus dans chaque monde du Commonwealth, et enfin le Conseil du Commonwealth, qui lui est composé des plus puissants nobles. Cette séparation des pouvoirs a parfois attisé les envies d'indépendance de certains, à la manière de la Free World League, mais ces élans de rébellion ont toujours été contenus. Parce que parlement ou pas, le chef, ça reste l'archonte. Militairement, c'est un peu moins brillant. L'armée du Lyran Commonwealth est souvent moquée pour son manque de tactique et ses stratégies vieillissantes. La plupart des généraux doivent plus souvent leur place à leur titre de noblesse qu'à leurs compétences au combat. Une faiblesse généralement compensée par la force brute. Les Lyriens sont souvent connus pour déployer d'énormes bataillons, parfois même disproportionnés face à la menace, sans trop se soucier des pertes. Parce que... l'argent quoi. En 3025, c'est Katrina Steiner qui dirige le Lyran Commonwealth. Après avoir tenté de mettre fin à la troisième guerre de succession en faisant une proposition de paix qui sera rejetée par la totalité des autres États successeurs, elle passera un accord secret avec Hans Devion visant à marier ce dernier avec sa fille, Melissa Steiner. Une alliance qui sera à l'origine de la quatrième guerre de succession. Husband, in honor of our marriage, I give you a regiment of battle mechs and the means to support them in perpetuity. My love, in honor of our marriage, I give you a vast prize. The Capellan Confederation. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour choisir votre maison de cœur. Même si on sait tous que les meilleurs, c'est Steiner. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir plein d'autres choses liées à Battletech et à son univers. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.